4 clés pour se reconnecter à son énergie féminine. Bonjour et bienvenue dans mon livre audio. Je suis Amandine, votre coach de transformation et révélatrice de talent pour vous les femmes hypersensibles et multipassionnées. Dans une société où l'action et la performance sont valorisées, la femme a tendance à adopter des comportements plutôt masculins. Elle met souvent de côté sa féminité pour pouvoir coller à ce qu'on attend d'elle, dans le travail notamment, mais même dans sa vie familiale ou personnelle. Elle joue à la fois un rôle d'homme et de femme et se forge une carapace qui la protège. Même si elle reste féminine, la femme peut tomber dans un féminin négatif avec soit un excès de contrôle sur les autres, soit un sens démesuré du sacrifice. Cela a pour conséquence de se déconnecter de son énergie féminine. Elle n'est plus en lien avec l'énergie puissante et douce de son centre. Elle ne se ressource plus et elle perd le sens de la créativité. Qu'est-ce que l'énergie féminine ? Comment s'y reconnecter ? C'est ce que nous allons voir maintenant. L'énergie féminine, son origine. Dans le Tao, l'énergie féminine est générée par les reins et les organes sexuels. Il est appelé le Jing. Elle est stockée dans le centre de la femme situé dans le ventre sous le nombril, le hara. Cette énergie neutre est influencée par nos émotions actuelles ou passées. Lorsque l'énergie stagne, est bloquée ou en excès, elle a des conséquences dans les organes féminins et dans l'organisme au niveau physique, émotionnel ou énergétique. En effet, le Jing se transforme en énergie vitale, le Qi, pour nourrir nos organes. Le Yin, féminin, est représenté par le noir, l'eau, la nuit, la terre, la profondeur, l'obscurité, la lune, le ressenti, le froid, la lenteur, la relaxation, la douceur. Il est tourné vers l'intérieur. Chaque personne, homme ou femme, possède une énergie yin féminine et une énergie yang masculine à des proportions différentes. Voyons plusieurs façons de se reconnecter à son énergie féminine. Ton cycle féminin, ta force. Les moyens de contraception hormonaux empêchent souvent de se connecter pleinement à son cycle féminin car celui-ci devient artificiel. Le cycle de la femme est composé de 4 phases avec chacune une énergie différente. La phase préovulatoire, qui est du jour 7 à 13, avec un grand dynamisme et de la créativité. La phase ovulatoire, du jour 14 au 20, avec beaucoup d'empathie et tournée vers les autres. La phase prémenstruelle, du jour 21 jusqu'aux règles, avec des vagues émotionnelles et une capacité de résoudre les problèmes. Et enfin la phase menstruelle, du jour 1 à 6, avec un calme intérieur et du lâcher-prise. Savoir dans quelle phase du cycle tu te trouves, t'observer et noter tes ressentis physiques et émotionnels permet de te connaître en profondeur. Ainsi, tu peux adapter tes activités et compétences en fonction de l'énergie du moment. Tu transformes cette énergie féminine fluctuante en un atout et ainsi tu arrêtes de t'épuiser. Ton bassin et ton périnée, c'est ton temple. Avant d'avoir le projet d'enfanter, la femme ne connaît souvent pas l'anatomie de son bassin et de son périnée. Il peut même être un espace totalement déserté qu'elle ignore, que ça soit dans le ressenti de ses tissus ou de savoir comment ils fonctionnent. Le bassin, avec sa charpente osseuse, protège les organes féminins. C'est une structure solide et centrale du corps. Se sentir bien dans son bassin, c'est d'abord prendre conscience de celui-ci. On peut passer ses mains autour de ses os iliaques, d'abord sur les côtés, puis à l'arrière en sentant comme des ailes de papillon, et à l'avant avec l'os du pubis. Y mettre de la conscience, c'est également renforcer cette barrière énergétique et poser des limites dans sa vie. Pour le périnée, je te propose de ressentir ces mouvements
en posant une main dessous. Tu inspires en gonflant le ventre, puis les poumons. Et tu respires en rentrant le ventre et en dégonflant les poumons. Et le périnée va descendre et monter naturellement avec la respiration. L'énergie dans tes organes féminins, ton feu créatif. Les ovaires contiennent le feu créateur de la femme. C'est une force vitale pour la mise au monde de ses projets et de ses enfants. Ce feu revitalise la matrice de la femme et apporte joie, réconfort, créativité et vivification. L'ovaire gauche apporte la créativité et l'inspiration, alors que l'ovaire droit est plutôt dans l'action et la projection. Lorsque l'énergie des ovaires est équilibrée, la femme a de l'énergie à revendre pour elle-même et pour ses projets. Elle est en lien avec ses visions, centrée et créative. Si cette énergie est déséquilibrée, elle est épuisée, a du mal à agir ou rejette sa féminité. L'utérus, quant à lui, contient la puissance féminine pour engendrer les créations. Il a un rôle de rétention avec la gestation et d'évacuation avec le lâcher-prise et la mise au monde. Lorsque cette énergie est équilibrée, la femme a de la vitalité interne, elle réalise facilement ses projets, évacue les vieux schémas. Et si l'énergie utérine n'est pas en équilibre, la femme s'auto-sabote, renonce à ses projets et n'écoute pas ses désirs. Ta sensualité, la nourriture de ton féminin. La femme a besoin de beauté, sensualité, de créativité pour nourrir son corps et son esprit féminin. La femme a besoin de beauté. Le yin est douceur, grâce et harmonie par essence. Lorsque l'on parle de sensualité, ce n'est pas lié à l'image de la femme attirante dans la sexualité ou l'image de la femme dépeinte dans les médias. La sensualité, c'est se relier à ses sens, mais aussi à ses émotions, ses ressentis intérieurs et même ses ressentis intuitifs. Pour développer cette sensualité en toi et t'y reconnecter, entoure-toi de beau, par l'image, le contact humain, bienveillant, l'activité artistique par exemple. Développe tes sens en conscience en leur faisant plaisir, une odeur agréable, un mets délicieux, une musique inspirante, un toucher doux, une image vivifiante. Écoute tes émotions. Mets ton corps en mouvement. Nourrir son énergie féminine. Voici ce qui peut nourrir ton énergie féminine. Prendre un bain, se faire masser. Prendre soin de soi, faire une sieste. Regarder en soi. Regarder un coucher de soleil, marcher dans la nature, danser, ressentir la douceur de la nature, ressentir la douceur de l'eau sur sa peau, toucher son corps, écouter de la musique, jouer de la musique, peindre, sentir une fleur ou un parfum, goûter, faire du yin yoga, méditer, rêver. Les bienfaits de la reconnexion à ton énergie féminine. Une femme reconnectée et connectée à son énergie féminine est une femme joyeuse, épanouie et sensuelle. Lorsque tu comprends comment faire pour utiliser et pour faire circuler cette énergie en toi, la vie devient plus fluide. Il est nécessaire de passer par le corps et les ressentis. Le mental, l'intellect et l'action ne sont plus prépondérants. Ils ont juste un rôle d'allié. Le côté yang masculin n'écrase plus le féminin. Il le soutient. La femme déconnectée de son énergie féminine va être aigrie. Elle n'écoute pas ses besoins et se sacrifie pour les autres. Il y a souvent un épuisement, une sexualité non épanouie, des tensions dans le bassin et les organes féminins. Lorsque tu te reconnectes à ta puissance douce, qui est ton féminin, tu ressens une grande vitalité en toi et une belle énergie de créativité. Tu prends soin de toi, respectes tes besoins,
Tu as confiance en toi et tu mènes tes projets jusqu'au bout. Ton corps fonctionne de façon harmonieuse et tu arrives à te libérer facilement des tensions physiques et des symptômes. La femme doit nourrir d'abord son énergie féminine avant de pouvoir la partager, si elle le souhaite, au monde extérieur.